Elle travaille depuis plus de 2 décennies dans la petite enfance. Elle connaît le rouage, l'importance de l'éveil et du développement de l'enfant. Gisèle Mabika a su avec le temps non seulement l'orientation pédagogique, mais elle a su développer également l'écoute. Elle se fait toujours entourer des jeunes. C'est ce qui fait sa force. Elle a développé une plateforme dont elle est visionnaire. Et à travers cette émission, Rose Kaos et moi, nous allons découvrir cette femme excellente. Ça a toujours été un plaisir, bien plus encore un honneur pour nous, d'avoir une invitée qui nous raconte son histoire, son parcours. Rose et moi, nous sommes là encore aujourd'hui pour découvrir une histoire, un parcours d'une femme. Bonjour Rose. Bonjour Jolie. Comment vas-tu? Je fais grâce, ça va. Découvrons notre invitée. Bonjour maman Gisèle. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Oui. Vous venez là de suivre votre présentation. Y a-t-il eu des choses que nous n'avons pas dit que vous aimeriez ajouter à votre présentation? Bon, je suis Gisèle Mabika Kiena. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Et je suis éducatrice de formation en petite enfance depuis une vingtaine d'années, comme vous l'avez dit. Et sur le plan spirituel, j'aide mon mari dans son ministère, c'est un groupe de prière. Je suis avec lui. Je suis aussi leader des femmes, une des leaders des femmes dans mon église, dans le ministère des femmes. Et aussi, autour de moi, j'ai des jeunes. Donc, depuis quelque temps, il y a une plateforme que j'ai créée. Je suis visionnaire de la plateforme qui s'appelle Autour d'une table. Et Autour d'une table a comme 2 volets. Un volet où on partage la parole de Dieu. Donc, on lit un chapitre de la Bible à chaque jour. Puis, il y a une personne qui partage. Puis, l'autre volet, c'est aider les jeunes filles pour leur futur dans le mariage. Donc, la vie chrétienne et le mariage. Wow. Parlons du domaine de l'éducation. Ça fait, vous avez dit que ça fait 20 ans. Nous aimerions savoir quelle est la motivation de ces choix. Pourquoi avoir choisi le secteur de l'éducation? Bizarrement, c'est pas quelque chose que j'avais choisi à l'avance, mais arrivé au Canada, comme j'étais déjà une chrétienne depuis le pays, quand je suis arrivée à l'église où je suis arrivée, la sœur qui s'occupait des enfants était toute seule. Donc, elle avait besoin d'aide. Elle est venue me chercher. C'est là que j'ai découvert, petit à petit, cet amour pour les enfants. Et je suis allée après à l'école. Je suis retournée au cégep prendre le cours. Je l'ai fait en étant mariée, mère des enfants qui étaient jeunes. J'allais à l'école, puis j'ai travaillé à temps plein aussi. Pas facile de faire, j'imagine que c'était un moment difficile pour vous, un moment de sacrifice. C'était le sacrifice, puis je servais encore à l'église comme moniteur de l'école des dimanches. Et ça, c'est un témoignage parce que j'avais dit au Seigneur, je lâcherai pas l'école des dimanches. Je vais travailler à l'école des dimanches, je vais aller à l'école et toi et moi, je vais te servir, mais une chose, je ne veux pas échouer à aucun cours. Et j'ai pas échoué, non. Wow. Jusqu'à ce que je finisse. Beau témoignage. Oui. Oui. Mais un appel pour le service du Seigneur et votre profession. Les deux vont ensemble. C'était quoi le secret? Comment vous avez compris qu'il fallait le faire? Le service dans le Seigneur par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, oui. Par rapport à l'école, oui. Mais comme je le dis, je l'ai découvert comme ça. Puis je me suis dit, je vais continuer dans ce que je fais. J'aime les enfants, la petite enfance. Puis l'école des dimanches, j'aime. Aujourd'hui, je fais plus l'école des dimanches. Je suis plus, j'ai découvert le côté femme. Je travaille plus avec les femmes. Mais j'ai travaillé pendant longtemps à l'école des dimanches, oui. Mais votre profession, vous êtes toujours dans la petite enfance? Je suis toujours à la petite enfance, oui.
En vous entendre parler avec autant de passion, avec amour, ça saute aux yeux que c'est vraiment une vocation pour vous. Et à ces jours, avec autant d'expérience, sans nul doute, est-ce que vous avez songé aussi à former d'autres personnes? À la petite enfance, non. Je n'ai pas songé former à la petite enfance parce que j'y travaille encore, mais j'ai toujours pensé un jour si je peux le faire au pays, aller faire découvrir aux autres comment nous on sert les enfants de 0,5 ans qu'on appelle garderie, qu'ici on appelle la petite enfance. Mais si Dieu le veut un jour, oui, former d'autres, mais au pays, leur montrer comment on fonctionne ici. Est-ce que ça vous arrive aussi de voir que vos convictions personnelles ne cadrent pas toujours avec votre profession? Ça vous arrive? Oui. Et comment vous réagissez face à cette situation? Je sais faire la part des choses et je pense dans mon milieu, tout le monde sait que je suis chrétien, je me cache pas. Tout le monde sait que je suis chrétien, je le dis publiquement et on me respecte dans ce que je fais, puis moi je respecte les autres aussi. Un défi, les enfants? Défi, oui, oui, mais bizarrement j'aime aussi les enfants à défi. J'aime les enfants à défi. Mais de toute façon, aujourd'hui, on en a tellement dans le milieu. Donc, on ne manque pas des enfants à défi. Et on est là pour les aider, on est là pour les accompagner aussi. Donc, c'est ça notre rôle. Caractérise en fait la petite enfance pour la personne qui travaille en fait. Est-ce que cet amour pour les enfants suffit pour exercer ce métier? Ben, c'est une de base, mais aussi il faut savoir que chaque enfant est unique. Les enfants sont pas pareils, les enfants sont uniques. Chaque enfant est unique et en travaillant avec eux, tu dois savoir faire la part des choses par rapport à la situation de l'enfant, par rapport aux défis, qu'aujourd'hui on a beaucoup de défis dans le milieu de la petite enfance. Et nous devons reconnaître que votre métier d'éducatrice, ça ne s'est pas seulement arrêté au tout petit plutôt, mais il y a eu l'expansion. C'est ce qui a engendré aujourd'hui la plateforme autour d'une table avec les jeunes filles. Est-ce que nous pouvons connaître l'histoire derrière ces parcours? Oui, pour commencer, je suis née d'une famille qu'on dirait un peu dysfonctionnelle. D'accord? Donc mes parents se sont séparés, j'avais l'âge de 8 ans. Et les divorces, ça m'a beaucoup dérangé de mes parents. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur, je l'ai connu à 17 ans. Il y a quelque chose que j'ai aimé. J'ai été dirigée, encouragée, orientée par des jeunes. Dans mon église, l'église était nouvelle, jeune, et les responsables, c'était des jeunes qui étaient soit à l'université. J'étais vraiment dirigée avec ces gens-là. Et j'ai beaucoup aimé être conduit par des jeunes, être supporté par ces jeunes-là, être encouragé par ces jeunes. Sans oublier le pasteur, mais les leaders, c'était des jeunes. Alors, ce que j'ai eu, on dirait, j'avais le devoir de donner aux autres. Okay. Donc, je me sentais comme ça. Quand je suis avec des jeunes gens, que ce soit des filles ou des garçons, je me sens bien. Et que j'ai la liberté de leur partager mon parcours à moi spirituel, comment j'ai connu le Seigneur, mes défis. J'ai cette facilité-là de parler avec les jeunes. C'est comme ça que ça a commencé de fil en aiguille, petit à petit, à parler avec des jeunes, faire des petites rencontres à la maison, puis poser des questions sur le plan spirituel, sur les plans marital. Mais c'est de fil en aiguille aussi que j'ai rencontré aussi des femmes qui sont venues vers moi sans pour autant que j'aille les chercher avec leurs défis des mariages. Alors je me suis posé tant de questions, je me dis, pourquoi ne pas aider ces jeunes-là? Pendant qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas mariés. Pourquoi ne pas les aider
pour que demain, rendu au mariage, qui se retrouve peut-être pas dans ma situation d'une jeune fille avec des parents séparés, puis en étant chrétien, il y a aussi des divorces dans la vie chrétienne, au niveau des chrétiens. Mais pour vous, comment aider ces jeunes-là à pouvoir savoir au moins la vie chrétienne et le mariage, comment ça marche ensemble? C'est vraiment ça qui m'a poussé. Puis ces jeunes avec qui je parlais m'ont aussi encouragé pour dire, maman Gisèle, viens, est-ce que tu peux faire? Donc cette année, ça a été la première édition. On a parlé sur la fondation de la vie chrétienne et le mariage. Ça s'est tenu quand ici à Montréal? Ici à Montréal au mois de mai. Donc, on doit s'attendre à l'année prochaine, au mois de mai, il y aura une deuxième édition? Oui, et ça devait être au mois d'octobre, mais on a repoussé, oui. Pour quand? Pour avril-mai l'année prochaine. D'accord. Et comment ça se passe avec les jeunes filles? Est-ce qu'elles sont ouvertes envers vous? Est-ce qu'elles exposent leurs problèmes? Vous les écoutez? C'est quoi, en fait, le secret pour approcher les jeunes filles? On le sait aujourd'hui que dans notre société, les jeunes filles sont généralement introverties. Ils aiment pas trop parler, de peur d'être jugées, de peur d'être mal vues. C'est quoi le secret de Maman Gisèle pour attirer autant de jeunes autour d'elle? C'est parce que j'ai la facilité de parler de moi. Je veux pas aller puiser chez elle. De votre propre expérience. Oui. Je parle de mon parcours, je parle de mes défis en tant que jeune fille. Je m'amuse à les raconter. Que ce soit avec mes enfants à la maison, je leur parle librement de ce que moi j'ai vécu, de mon parcours, de mes erreurs aussi. Et c'est comme ça que ça les attire, je pense, pour pouvoir me parler aussi. C'est ça juste le secret. Oui. Pour les avoir côtoyés et que vous continuez d'ailleurs à les faire, êtes-vous parvenu à déceler les causes des lacunes qui connaissent les jeunes aujourd'hui? Si oui, quelles sont ces causes et comment faites-vous pour y remédier? Au fil du temps, oui, j'essaie de voir. C'est aussi unique, c'est comme Cas par cas. Comme la petite enfance, chaque personne est unique. Les jeunes filles sont pas pareilles non plus, mais c'est la façon dont tu les approches leur permet aussi de te montrer leur souffrance. Que je suis une personne qui aime écouter aussi. Quand quelqu'un vient vers moi, c'est vrai que je vais parler de moi pour que la personne s'ouvre, mais je laisse la personne parler pour l'écouter. J'ai pas la réponse magique. J'ai pas toujours la réponse qu'il faut, mais j'ai l'écoute active qu'on appelle. Donc, j'ai la facilité d'écouter. Si j'ai une réponse, je te le donne. Si j'en ai pas, bien, la prochaine fois. Mais la seule chose, c'est la prière aussi. Mais peut-être j'ai pas la réponse aujourd'hui. Ben, on va essayer de prier puis voir demain qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution à ton problème. Mais c'est un défi d'être chrétien et vivre dans ces pays. Être une jeune fille et vivre la vie chrétienne en obéissant, en marchant dans la crainte et l'obéissance de la parole de Dieu. C'est déjà la génération, je pense, partout, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est pas facile d'être jeune et suivre les seigneurs. Maintenant, il faut leur montrer, nous on a grandi, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sans explication. Mais aujourd'hui, moi j'ai la facilité de dire, regarde la parole de Dieu, dis ça. C'est un choix. Tu marches, tu obéis le Seigneur, tu marches comme une jeune fille, mais tu sais que la Bible me dit de marcher de telle façon. C'est pas une interdiction parce que le Seigneur lui-même ne nous interdit pas. C'est ça. Il nous donne le libre arbitre. Donc pourquoi moi, en tant que personne, je viendrais te dire, non, ne marche pas de telle façon. Ce que tu fais, est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Moi, c'est comme ça que j'arrive à voir les causes un petit peu, puis aller avec la personne pour pouvoir acheminer avec. Mais c'est vrai, de nos jours, on voit la jeune fille, d'ici ou d'ailleurs,
Je crois que les faits sociaux sont presque identiques. Mais comment outiller cette jeune fille d'aujourd'hui? À l'époque, peut-être dans quelques années passées, une mère pouvait enseigner sa fille non seulement l'hygiène corporelle, mais comment préparer, comment faire le lit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi le temps d'enseigner dans des tels domaines? On préfère peut-être plus se maquiller, se faire belle, mais cet aspect-là social, c'est souvent oublié. Et en plus, les parents, généralement, ils n'ont pas cette habitude de dire les vraies choses aux enfants. Qu'est-ce que maman Gisèle apporte à ces jeunes filles? Est-ce que, hormis l'aspect spirituel, est-ce que les autres aspects aussi sont épinglés lors de vos séances autour d'une table? Très important, c'est une bonne question. Et je pense que on peut pas juste rester dans la parole de Dieu ou rester juste spirituellement. Il faut voir toutes les facettes de la vie. Et je pense que c'est ça que j'essaie de partager avec les jeunes qui s'approchent de moi. C'est pas juste, le mariage, c'est pas juste prier. Le mariage ou la vie de tous les jours en tant que jeune, c'est autre chose aussi. C'est pas juste le maquillage non plus, comme vous venez de le dire. Il faut savoir faire son lit, il faut savoir préparer. Ton mari viendra, il faut qu'il mange à la maison où tu vis, il faut que tout se passe bien. Donc, on essaye d'en parler sans pour autant non plus. Moi, je suis pas quelqu'un qui, même chez moi, c'est pas dans l'obligation que je fais les choses. Je parle, je te montre. C'est à toi de faire aussi le choix. Oui, en tant que mère, il y a un moment où je suis très Rigoureuse. oui, mais à un moment, je me dis, tu sais ce que tu dois faire en tant que personne. À un certain âge, on oblige les enfants à faire leurs tâches, mais rendu à un âge, l'enfant aussi doit, par la conscience, par elle-même, se dire que, ben, j'ai fait ci, je fais ça, je dois aider maman, ou autre chose. Donc, on parcourt tout cela pour leur montrer que la vie chrétienne ou être une jeune fille, on s'arrête pas sur les spirituels seulement, mais il faut faire autre chose. Comme avant de venir ici, il fallait que je prépare pour mon mari. Ma fille dit, maman, il faut qu'on aille vite. Je dis, ben, moi, j'ai un époux. Il faut que j'arrange tout, que quand il arrive, faut qu'il fasse les devoirs. Oui, c'est mon devoir. Sinon, je ne serais pas à l'aise arriver ici. Mais comment vous définissez le mariage? Est-ce que c'est une fin en soi, en fait, le mariage? Non. C'est pas une fin. Mais c'est une bonne chose. Voyant votre expérience et votre vocation pour le jeune, à quel moment les jeunes sont-ils prêts pour affronter les mariages? Qu'on se les dise aujourd'hui, il y a même des jeunes de 19 ans, 20 ans qui se marient. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts pour le mariage? Oui et non. Ça dépend de la personne. Moi, je me suis mariée très jeune aussi. Ben, jeune, dans ma façon. Moi, je me suis mariée à 23 ans. Donc, j'étais assez, pas plus que mature, mais j'étais assez mature pour rentrer dans les mariages. Donc, ça dépend de la personne. Est-ce que vous le regrettez ou bien c'était un... Non, je ne le regrette pas. Pas du tout. Je ne le regrette pas. Ça dépend de la personne. Il y a des jeunes filles à 19 ans qui sont très prêtes d'aller dans un mariage. Maintenant, j'encourage aussi les jeunes filles à aller à l'école. C'est important aussi. Es-tu prête à affronter les mariages sans éducation, sans rien dans la tête? C'est important aussi de prendre des connaissances. C'est important. Moi, je me suis mariée, puis aller à l'école avec des enfants, c'est pas facile. Pas du tout. C'est pas facile. Donc, être prêt dans les mariages, c'est pas question d'âge. Il y a des femmes de 30 ans, 32 ans qui sont toujours pas prêtes non plus. Qui sont pas assez matures, je dirais, pour aller dans le mariage. En tant que mère, est-ce que vous avez un conseil à prodiguer aux autres femmes, aux autres mères aussi, par rapport à l'éducation des enfants dans cette société où nous vivons? Oui, c'est important moi je dirais à une femme, à une maman, c'est important de s'asseoir avec ses enfants, de parler de tout. On a l'habitude, quand on a le temps chez nous, de nous asseoir,
comme autour d'une table le soir. Les enfants, quand ils vieillissent, ils ont plus le temps. L'autre travail, c'est compliqué ici, vous le savez. Mais quand on a du temps, tout le monde dans la maison, depuis qu'ils sont jeunes, on le faisait. Le soir, c'est le temps où on s'assoit ensemble, papa, maman, les enfants. Oui, on se raconte la Autour journée. d'une table. Ça a commencé en famille. Ça a commencé en famille. Aujourd'hui, les horaires sont compliqués, mais quand on a le temps qu'on se retrouve, tout le monde, on soupe ensemble. C'est le temps où on partage, on rit, on s'y taquine. Donc, c'est important en tant que famille, en tant que mère, parce que je trouve que la maman a beaucoup de place dans la famille de ce côté-là pour réunir sa famille. Donc, important en tant que maman de prendre du temps, de parler avec ses enfants, de connaître aussi leur journée, connaître qu'est-ce qui s'est passé dans leur journée, rire avec ses enfants, blaguer avec ses enfants. Moi, je le fais. Blaguer avec ses enfants. Mes enfants savent quand ça marche pas, ça marche pas. Quand je dis non, c'est non. Mais quand il faut blaguer, on blague, on rit, je taquine. Je me suis permis cela de blaguer avec mes enfants, de les taquiner. Et je pense que c'est important surtout dans cette société où tout le monde est occupé. Si on le fait pas, cette unité-là qu'on a, cette vie de famille, on va le perdre. Donc, il est important en tant que mère d'avoir du temps avec sa famille. Après avoir dit tout cela, comment vous définissez la famille, selon vous? La famille, c'est un cocon important dans la société. La société, pour qu'elle tienne, je pense qu'il faut qu'il y ait des familles fortes. Des familles, mère, père, enfants, bien qu'aujourd'hui, tout essaie de changer, mais la base, Dieu, quand il a créé, c'était l'homme et la femme et les enfants. Et c'est une base dans la société. C'est une base à l'Église aussi. L'Église de Dieu a besoin des familles. Voilà pourquoi je trouve que c'est important d'avoir des familles réunies pour pouvoir monter, pour que le pays puisse avancer aussi. Est-ce que le rôle de l'éducation des enfants peut seulement se limiter en famille? Est-ce que l'Église n'a pas aussi une part de responsabilité? L'Église a une part de responsabilité. C'est où que vous situez la responsabilité de La responsabilité de l'Église, moi étant moniteur à l'école des dimanches, j'ai vu des enfants, j'ai vu même une fille amener son père à l'église. Amener son père à l'église, pourquoi? Parce qu'elle a appris. Puis papa voit à la maison que sa fille a changé. Elle a voulu voir qu'est-ce qu'elle a voulu voir dans la vie de sa fille. Donc, nous, à l'église aussi, nous sommes censés être des modèles. Être des modèles pour que ces enfants-là, parce que les enfants sont éduqués partout. Aujourd'hui, c'est pas juste l'école. La garderie éduque, l'école éduque, la télé éduque, Internet éduque, les réseaux sociaux éduquent. Donc, l'Église doit prendre sa part, parce que sinon, les enfants, vouloir ou pas, vont apprendre ailleurs qu'à l'Église. Si on leur montre pas la vraie version de la famille. Qu'est-ce que Dieu dit de la famille? Qu'est-ce que Dieu dit de la femme? Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? C'est quoi le rôle d'un père? C'est quoi le rôle d'une mère? C'est quoi le rôle d'un mari? C'est quoi le rôle d'une épouse? Ça, c'est l'Église qui le montre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la même définition. Et parlons du vrai rôle de la famille, comme vous venez de le dire, de plus en plus, ou même depuis la nuit des temps, on est face à un problème où on se rend compte que les femmes sont plus formées pour le mariage que le garçon. Êtes-vous du même avis? Oui. Et comment aujourd'hui on peut faire pour essayer le mettre eux tous sur le même pied d'égalité pour que chacun soit prêt et que chacun d'eux remplisse leur rôle comme il se doit? Je pense que nous devons plus aller vers les garçons, vers les hommes, parce que c'est quelque chose qui se fait pas. Puis le garçon n'a pas l'habitude d'aller chercher non plus ces côtés-là.
Un garçon qui vieillit, il y a un moment donné, dans sa tête, il s'est dit, ben, c'est le temps de me marier. C'est le temps de me mettre en couple. Lui, dans sa tête, oui, dans sa tête, c'est, je suis capable de prendre soin, je suis capable de m'occuper de la maison, je suis capable. C'est côté un peu monétaire, financier, autre chose, mais ne connaît pas vraiment comment ça se passe dans la maison. Et nous, en tant que mère, en tant que parents, c'est aussi notre responsabilité de former les jeunes garçons. Moi, j'ai essayé d'approcher aussi des jeunes garçons, même avec autour d'une table, il y en a même qui m'ont dit, maman Gisèle, nous aussi, on veut avoir pour les hommes. C'est important d'aller parler aux hommes parce que souvent, ils rentrent, ils sont démunis. La fille est très préparée. La femme sait que c'est quoi son rôle, mais l'homme ne connaît pas trop son rôle. Il est juste chef. C'est ça, il est juste chef. Mais généralement, on voit cette situation, ça prend son origine déjà dans la famille. Avoir un fils et une fille, on dira à la fille, écoute, lève-toi, fais ton lit, fais la vaisselle, ramasse les assiettes de ton frère, fais la vaisselle pour ton frère. Mais au garçon, on lui donne pas assez de responsabilités. Donc, déjà, il s'est dit que non, c'est la femme qui va le faire. Et c'est ainsi qu'arrivé dans sa famille, dans son foyer, il se dira, hey, c'est à la femme de tout faire. Et moi, je veux croiser les doigts, je vais juste rapporter de l'argent. Et pire encore, il va dire, mon père ne fait pas ça. Donc, ça revient aux parents. Ça revient vraiment aux parents et au papa, au père. Quelle image que le père montrer l'image que papa est pas juste là pour s'asseoir, regarder la télé, mais papa, il peut passer le balai, papa, il peut changer les gazons, changer la couche, faire les courses. C'est ça, c'est ça. Donc, la famille est la base. C'est là que le jeune garçon voit son père. Vouloir ou pas, on peut lui montrer certaines choses par la maman, mais si il n'a pas l'habitude de voir papa faire ça, c'est un peu plus compliqué pour lui aussi. Les enfants sont trop visuels. Oui. Ils apprennent pas seulement par ce qu'on leur dit, mais par ce qu'ils voient, par ce qu'ils vivent pratiquement. Oui. Et ça influence leur vie. Oui. Souvent, ils posent la question, mais pourquoi papa ne fait pas ça? Ils vont vouloir... Pourquoi tu me demandes de faire et si papa ne le fait pas? Mais si papa fait, et que le garçon va comprendre qu'il y a des tâches que moi aussi je peux faire. Et à ce niveau-là, est-ce que l'Église, comme Jolie l'avait tout à l'heure soulevé, l'Église a aussi un rôle pour essayer aussi de pallier quand même à cette situation que connaissent aussi les couples par rapport à cette différence-là qui existe et qui pèse de fois sur le couple, qui sait peut-être que c'est aussi à l'origine des divorces qui connaît l'Église, le corps du Christ, je dirais aujourd'hui. Les divorces, c'est pas nécessairement à partir de ça, parce que si on voit de notre côté, si on parle plus des parents qui s'investissent pas, c'est vraiment communautaire, c'est dans notre culture africaine. Mais on va voir dans la communauté québécoise ou blanche, il y a aussi des divorces. C'est d'autres choses qui les amènent dans les divorces. Donc, je dirais que c'est pas ça nécessairement la base des divorces, mais l'Église a la responsabilité d'éduquer les hommes, d'éduquer les garçons. Vous allez voir dans nos églises, il y a plus des réunions des femmes, réunions des dames, réunions. Les femmes sont investies dans la parole, dans tout ce qu'il faut pour entretenir son couple, entretenir son mariage, entretenir sa famille. Mais les hommes n'en ont pas beaucoup. Et ça crée un déséquilibre. Dès le début du mariage, ça crée un déséquilibre. Moi, je pense que l'Église doit se lever, qu'il y ait des hommes qui s'élèvent pour pouvoir aider les jeunes hommes qui rentrent dans le mariage, leur montrer comment ça se passe. Mais ces hommes-là doivent aussi se donner la peine eux-mêmes pour aller donner l'exemple à un jeune. Il faudrait que tu aies aussi du Tu fais un exemple. Oui. Voilà. Et quelle est la prochaine étape pour Gisèle Mabika? Une projection dans les futurs
comment vous voyez, que ferez-vous? Plein de choses. Entre autres, plein de choses. On travaille autour d'une table pour aller un peu plus dans l'avenir avec l'équipe, voir qu'est-ce qu'on peut rajouter, parler d'autres choses. Et pour l'instant, je suis aussi à l'Institut biblique. J'ai fait un mini programme d'accompagnement spirituel. Donc, du côté de la femme, j'essaye aussi d'apprendre pour pouvoir aider d'autres femmes parce que j'ai vu qu'il y avait les besoins du côté de la femme. Donc, j'apprends. Je suis au pied du Seigneur, j'apprends beaucoup. Je vois les autres, j'apprends autour de moi, j'apprends dans mon église, j'apprends avec des leaders que j'ai, j'apprends beaucoup pour pouvoir donner demain. Ça, c'est ça que je projette pour demain. Et un conseil pour terminer à toutes ces femmes qui nous suivent, qui peut-être ont connu des problèmes au niveau de leur foyer, fatiguées par l'éducation des enfants et ils ne savent pas comment s'y prendre. Quels sont les conseils que vous leur donnerez pour qu'elles puissent pouvoir se relever et reprendre les choses en main? Il faut chercher de l'aide. Moi, je dirais il faut aller vers quelqu'un. Le problème, c'est que on a du mal à se confier. C'est normal, on ne sait pas chez qui aller, mais je sais qu'il y a toujours des bonnes personnes autour de nous. Il faut aller voir quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut t'aider à monter. Parce que si tu ne cherches pas, tu vas sombrer. Est-ce qu'on a besoin de sombrer? Non. Ce qui est important d'aller chercher, trouver quelqu'un de bon. Priez Dieu. Je dirais aux mamans chrétiennes, aux femmes chrétiennes, cherchez, prie le Seigneur qu'il puisse te diriger vers la bonne personne. La relation d'aide est très importante. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là pour t'amener à un niveau. C'est sûr que à un moment donné, quand tu as des enfants jeunes, tu as tes défis à ces niveaux-là. À l'adolescence, il y a un autre défi. Vie adulte, on sera mère pour toujours. Exact. On sera femme toujours. Donc, on a besoin de se ressourcer, d'aller voir d'autres personnes qui peuvent nous encourager à monter. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. C'est sûr et certain que nous sommes restés sur notre soie. Mais qu'est fait? C'est la fin de cette émission. On se retrouve au prochain numéro avec Jolie toujours et une nouvelle invitée. Ça, c'est sûr. Bye. Au revoir. Savez-vous que le succès est la somme des efforts répétés jour après jour? Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Alors, n'acceptez jamais la défaite. Peut-être que vous êtes à un pas de la réussite. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain numéro.